De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Avant d'entrer dans le cœur du commentaire de l'Évangile de ce dimanche, j'aimerais vous partager une petite histoire, une sorte de conte à propos de Jésus et de son apôtre Pierre, que j'ai entendu récemment. Un jour, Jésus annonce à ses disciples qu'ils vont l'accompagner pour une journée d'enseignement dans les villages alentours. Mais avant de partir, Jésus les invite à choisir une pierre qu'ils garderont avec eux pour la journée. Les pierres ne manquent pas autour d'eux, et Jésus les laisse libres de choisir celle de leur choix. Certains apôtres prennent de grosses pierres, d'autres des moyennes. L'apôtre Pierre, lui, commence par réfléchir. Il connaît Jésus et sait que la journée va être sportive, dirons-nous. Alors il regarde attentivement les pierres qui l'entourent et il fait son choix. Ce sera une petite pierre, facile à transporter. Il la glisse dans son sac et se met en route derrière Jésus. La matinée se passe comme Pierre l'avait imaginé. On marche beaucoup à la suite de Jésus et on assiste à son enseignement. Des guérisons sont opérées, bref, quasiment une matinée classique avec Jésus, pourrions-nous dire. Enfin arrive l'heure du déjeuner. Tous s'assoient, et là, Jésus les invite à prendre la pierre qu'ils ont chacun transportée toute la matinée. Et quand les sacs sont ouverts, plus de pierre à l'intérieur, mais un magnifique pain de la même taille que la pierre. Vous imaginez la joie de certains, mais aussi la déconvenue de l'apôtre Pierre. Pour lui, le repas sera rapide. Une fois la pause terminée, Jésus demande à nouveau à ses disciples de choisir une pierre qu'ils garderont avec eux toute l'après-midi. Cette fois, l'apôtre Pierre choisit la pierre la plus grosse qu'il peut faire entrer dans son sac. Il s'est fait avoir une fois, alors pas question de se faire avoir une seconde. La fin de la journée arrive avec un rythme toujours soutenu, mais Pierre s'accroche. Il transporte son sac et il salive déjà à l'idée de déguster ce pain merveilleux. À un moment, Jésus s'arrête près de la rivière, appelle ses disciples et leur donne l'ordre de jeter leurs pierres dans l'eau. Tout le monde s'exécute, car on s'attend à voir un autre miracle. Mais rien, les pierres coulent tout simplement. Et les voilà repartis. Rentré chez eux, Saint Pierre vient exprimer sa colère, son incompréhension à Jésus. Pourquoi la seconde pierre n'est pas devenue pain à son tour? Est-ce que Jésus se moquerait d'eux, se moquerait de lui? Alors Jésus lui explique le sens de cette journée. Au début, l'apôtre devait choisir de porter une pierre pour Jésus. Et il a choisi une toute petite pierre. Par contre, quand à midi l'apôtre doit choisir une nouvelle pierre, il pense « chic, cette pierre elle sera pour moi ». Donc il n'en prend pas une petite, mais une grosse. Donc Pierre a ce qu'il mérite. Pierre apprend une leçon, il faut savoir agir par amour et gratuitement.
C'est ce que fait Dieu dans le désert. Les Hébreux sont harcelés par les serpents. Ils viennent trouver Moïse pour le supplier de prier son Dieu, qu'il vienne à leur aide. Dieu pourrait détourner le regard. Pourquoi se préoccuper de ces hommes? Eh bien, par amour. Pourquoi Jésus accepte d'être arrêté et crucifié, de prendre sur lui le poids de nos péchés? Par amour. Saint Pierre, lui, est comme nous. Il n'agit que s'il n'y trouve son compte. Il prendra une grosse pierre pour avoir un gros pain. Saint Pierre doit vivre une conversion, apprendre la charité véritable. Charité ne signifie pas faire la mendicité. Charité signifie amour, don de soi. Pendant ce carême, sommes-nous prêts à nous tourner vers ceux qui sont mordus par le serpent du péché et à les aider à s'en sortir? Sommes-nous prêts à prendre sur nous un fardeau et à le porter au nom du Christ? Voilà les questions que nous pose l'Évangile de ce dimanche. Amen.